Bonjour Christine, voici mon fameux logiciel OBS Studio. J'ai cliqué ici pour démarrer l'enregistrement de ce que j'ai de dire. Écoute, j'ai un certain nombre de questions à te poser. Voilà ce que tu m'as envoyé comme fichier. Il y a un truc que j'aimerais arriver à comprendre, c'est sur le M2. Tu prends ça comme unité de temps. Qu'est-ce que c'est ces petits points verts? On les retrouve ici, ou on les retrouve aussi en rouge ici. On les retrouve ici en rouge et ici en rouge également, ici en vert. J'aimerais juste essayer de comprendre ce que c'est comme indicateur et comment tu l'utilises. Si on peut évoquer ça ce week-end, ça serait sympa, je t'en remercie par avance. Et aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est que tu utilises le nuage. J'aimerais que tu m'expliques comment interpréter ça simplement. Parce que si je comprends bien, le nuage que tu utilises est composé deux indicateurs de droite, une qui est Sigun Span A et l'autre c'est la Sigun Span B. Le nuage donne une certaine indication de la tendance. Par contre, quand il est horizontal, c'est qu'on range, à ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, j'aimerais que tu m'expliques comment tu le fais en M15, comment tu l'interprètes. Et aussi un truc que j'aimerais comprendre aussi, c'est si tu utilises aussi la Shigun Span. Et qu'est-ce que ça te donne comme un renseignement, qu'est-ce que t'en fais? Parce que cette petite ligne ici, ça y ressemble pas mal. Autrement, qu'est-ce que je voulais voir de plus près? Ouais, il y a aussi un truc que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que cet indicateur ici que je montre avec ici on voit le niveau de 25%. Qu'est-ce que c'est que cet indicateur? Et puis bah, qu'est-ce qu'il donne comme indication? Si je comprends bien, s'il est en dessous de 25%, c'est qu'on est en baisse. Si on remonte aux alentours de 25%, c'est que ça remonte. Et au-dessus, c'est qu'on est en hausse. Mais bon, j'aimerais en discuter avec toi et puis voir comment ça marche. Autrement, écoute, j'ai pas trop, j'attends plus d'explications de ta part. Et puis, ben, t'as l'habitude de faire démarrer les gens pour les mises en page et tout. Moi, je suis plutôt PRT. Si tu veux que je fasse la même chose sur FXCM pour qu'on ait le même tableau, les mêmes choses, il n'y a pas de souci. Je sais ici que ces petites flèches là, c'est les fractales, je l'ai aussi, il n'y a pas de souci. La seule différence qui est vraiment très importante pour moi, si j'utilise ton indicateur MACD 0 retard sur FXCM, c'est que les remplissages en vert et ou rouge, je les ai pas sur ma version à moi. Bon, j'ai les alertes comme toi, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, ces indications-là, je les ai pas parce que je pense que c'est parce que comme tu es abonné, tu peux télécharger, comme tu es abonné plutôt que tu es client de chez eux, tu peux utiliser une version avec un remplissage. Et moi, comme je suis pas abonné, j'étais sur un site dont je pourrais te citer le nom un jour si ça t'intéresse. J'ai téléchargé l'indicateur et puis je l'ai installé. Bon, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci sur FXCM. Mais franchement, moi, je préfère PRT pour les mises en page. Eh ben écoute, c'est tout ce que je voulais te voir avec toi. Je vais te joindre ce fichier-là dans mon email et puis bah, on en rediscutera ce week-end quand tu peux. Mais je te remercie et puis je te souhaite surtout une bonne journée. Au revoir.